Et yo, salut, c'est Lem, c'est S-Glock, voilà. Donc j'ai les petites questions que monsieur Naël m'a envoyées et j'espère y répondre convenablement. Donc encore une fois, je suis S-Glock sur internet. On m'appelle Mohamed aussi pour les intimes, mais S-Glock sur internet. Moi je fais des illustrations, du Cara Design. euh, J'aime beaucoup la couleur. J'ai des artistes favoris, bien entendu, mais je pense que ça viendra après dans les questions. J'aspire à devenir illustrateur Cara Designer en tant que professionnel. Je dirais au niveau du caractère, Ako Kagari. Et voilà, c'est une petite sorcière dans Little Witch Academia qui aspire à devenir une sorcière malgré ses lacunes. Si on transpose ça en fait dans l'univers de l'art, de l'artiste en général, je pense que Ako, bah voilà, ce serait une artiste qui aspire à devenir voilà, une artiste meilleure, plus compétente, performante et qu'elle insiste, qu'elle a de la détermination. Un peu plus de 3 ans maintenant, un peu plus de 3 ans. Saber, Rin ou Sakura. J'aime bien Saber, toujours dans l'idée de détermination. Elle a son but, son objectif. Euh, elle a ses, elle a ses défauts entre guillemets, voilà, parce elle a pas forcément assez de recul sur sa vie, sur sa fin de vie, dans sa légende quoi. Mais en tout cas, moi j'attache une grande valeur aux personnes qui tiennent à leurs valeurs, à leurs principes, euh, voilà, qui lâchent rien, qui sont intègres, qui sont authentiques aussi. Donc le classique Critérium, 1,07 mm, ça me sert à faire mes premiers croquis. Ensuite, quand je vais travailler du détail, j'ai un 0,5. Il n'y a pas de boutique spécifique à part à Junkudo peut-être, ils ont ça sur Paris. Ou sinon, vous pouvez acheter ça sur internet. C'est des industriels, enfin des architectes industriels qui ont ce genre de crayon, de Critérium. Voilà, donc c'est cool. Ensuite, pour ce qui est du line, j'utilise en ce moment, j'utilise beaucoup ces deux plumes. C'est des plumes Tachikawa avec différentes épaisseurs. Donc là, c'est une School G et là, c'est une type EF. Voilà. Et pour faire mes traits, en tout cas épais, quand je travaille sur des gros formats, j'utilise ce brush là. C'est un mangaka flexible taille M. Ça, je l'ai acheté au Japon. Donc ça, c'est un pigment à base d'eau, donc c'est cool quand je vais faire de la colo avec des feutres à alcool. Et après, pour ce qui est du papier, j'utilise un papier qui est un peu glacé pour que ça glisse quand je fais mon ancrage. Je vais parler d'abord aspect et caractère. Hein, voilà. On ne va pas résumer la femme à l'apparence, non. Il y a le cœur. Voilà. Retenez ça. Pour moi, il y a le passé de Mordred. Donc sans vouloir spoiler, c'est un passé qui est assez entre guillemets douloureux pour le personnage. Il y a sa détermination qui en résulte de son passif, qui est respectable pour moi. C'est triste hein, l'histoire de Mordred, mais justement le fait que c'est triste, on sent une certaine compassion. En tout cas, j'ai une compassion en fait pour ce personnage-là. On s'attache beaucoup à elle. Euh, et puis voilà, il y a ce côté un peu tomboy, voilà, que, que Mordred elle a, que j'apprécie énormément, faut pas se le cacher. Après maintenant si on parle de l'apparence, voilà, j'aime bien. J'aime bien dessiner en général, parce que quand je dessine beaucoup de filles dans mes dessins, et j'aime bien avoir des silhouettes un peu musclées. Ça me demande à connaître un peu plus le muscle en général dans le corps. Et puis c'est, en tout cas, plus c'est difficile, plus c'est amusant de dessiner. Et bon, en dehors de ça, j'aime bien Mordred. Mes principales inspirations. Ah bah voilà, on fait écho à l'intro. Flashback de l'intro. J'ai des artistes favoris bien entendu, mais je pense que ça viendra après dans les questions. Donc oui, mes principales inspirations. Il faut savoir que tout au long de ma pratique du dessin, mes inspirations, ils ont changé progressivement. Mais je vais parler de celles qui sont restées, qui ont persisté quoi. Je pense à Maliki. Donc déjà on va parler pas forcément de japonais. Donc Maliki,
C'est quelqu'un qui, derrière son nom d'artiste Souillon, a créé ce personnage-là qui s'incarne en fait en tant que Maliki. Et voilà, que je trouve le personnage drôle et qu'à travers ses strips, voilà, ça permet une certaine liberté dans sa narration. Et ça, j'apprécie beaucoup. Les couleurs aussi. Après, on peut parler aussi de Paco. C'est un illustrateur, cara designer, qui a travaillé sur Occultic 9, sur d'autres licences aussi, principalement Fate aussi. Donc on voit qu'il y a le cara design par exemple de Arjuna, de Oda Nobunaga, de Karna, et sa palette de couleurs elle est spécifique parce qu'en fait Paco est daltonien, voilà, donc ce qui explique un peu ses couleurs, ses choix de couleurs. Donc vous allez voir beaucoup de ces illustrations qui sont pétantes, qui a du rouge ou un peu du vert. Ça donne un style particulier que j'apprécie énormément. Et puis ça montre que malgré une déficience visuelle, en tout cas un problème visuel, on peut quand même atteindre ses objectifs, à devenir illustrateur, dessinateur, et tirer son épingle du lot quand même, hein. C'est un style que personne ne peut imiter Paco, hein, dans sa simplicité. Sinon, en général, les artistes qui ont contribué à Fate, je m'inspire énormément d'eux aussi. Alors, elle est cool la question, mais je suis pas forcément hyper religieux, mais voilà, je garde quand même des principes. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver dans la vie, mais si Dieu me le permet, j'espère en tout cas finir avec ce DUT, donc c'est ma dernière année. C'est un DUT métier du multimédia de l'internet, et là-dedans on nous apprend un peu à comment faire de la communication sur internet, comment programmer, développer des sites internet, etc. Et comment créer des infographies, en tout cas créer du contenu multimédia en rapport avec internet. Et ça m'a apporté des outils pour moi. Ça m'a pas amené à m'améliorer dans ma pratique du dessin, mais voilà, c'est des outils qui sont toujours cool, le style InDesign et tout. Donc en gros, grâce à ça, je peux porter entre guillemets le chapeau d'un éditeur. Donc ce qui m'aide énormément quand je veux faire mes projets d'auto-édition. Donc à l'issue de ce DUT, je serai en mesure de me mettre en freelance, déclaré. Et puis voilà, je vais quand même demander la licence d'art plastique à l'issue de ce DUT, la L3, qui va plus me spécialiser dans la création visuelle, l'image. Ça me donnerait un prétexte aussi pour, à ce moment-là, d'enrichir ma culture artistique, de pouvoir avoir assez de temps, parce que le DUT c'est très intensif. Donc je pourrais avoir assez de temps en licence d'art plastique pour dessiner, beaucoup plus qu'en DUT. Et puis après ça, je pourrais continuer mes activités de freelance, parce que je garde déjà contact avec certaines petites startups qui demandent mes services pour des illustrations. Pour l'instant, je ne suis pas en mesure de les montrer officiellement. Mon but, c'est d'être polyvalent dans le sens que je serai en mesure de travailler avec des publicitaires, notamment pour faire des illustrations style vous avez un rhume, prenez ce médicament. Bah, tu vois, il y a des illustrations qui sont faites pour ça, qui sont animées en motion design, que j'ai appris ici au DUT. Donc c'est un plus, c'est bénéfique pour moi. Je serai en mesure aussi de travailler avec l'industrie du jeu vidéo, qui demande du cara design souvent, bien souvent. Et aussi être en freelance pour travailler aussi dans le milieu d'édition, proposer des dossiers éditoriaux, etc. pour pouvoir être édité avec Piré, par exemple, ou d'autres histoires à l'avenir. Et que va devenir Yasmine? Ça, c'est au dépend aussi de Monsieur Nayel. Voilà, moi, du moment que l'histoire est continue, je serai toujours ravi de pouvoir continuer à dessiner Yasmine. Ou dessiner, peu importe si c'est moche, dessiner quand même. C'est ça qui va faire de vous un grand artiste.